Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons regarder la fiche de cours du manuel de Lagrave, donc de SNT, sur l'informatique embarquée et objets connectés. Donc dans cette fiche de cours, suite aux activités que nous avons pu faire, on a défini qu'on appelle les systèmes informatiques embarqués. Donc un SIE, système informatique embarqué, est intégré à un objet sous la forme de composants, carte programmable, capteur, actionneur, on va redéfinir ces termes après. Donc il est destiné à piloter à distance un objet à distance et de manière autonome. Lorsque un système informatique embarqué échange des données avec un ordinateur, une tablette, un smartphone par le biais d'une communication Wi-Fi ou Bluetooth ou du réseau Internet, on parle alors d'un objet connecté. Donc quand en gros vous ajoutez une communication, donc un protocole de communication Wi-Fi, Bluetooth ou réseau Internet, le système informatique embarqué devient un objet connecté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un capteur et un actionneur? Regardez bien des définitions qui sont quand même importantes. Donc, un capteur est marqué composant qui envoie une donnée que le programme du système informatique embarqué exploite. Donc, en gros, le capteur, il va aller va capter ou mesurer une donnée. Cette donnée va être traitée par le programme. Et l'actionneur, lui, c'est un composant qui agit sur le système informatique embarqué en modifiant son comportement. Son comportement au sens large, c'est pas forcément un mouvement. Ensuite, la programmation d'un système informatique embarqué. Pour programmer un système informatique embarqué, on exprime le problème à résoudre sous la forme d'un algorithme. On répète les instructions spécifiques aux capteurs et aux actionneurs et on écrit le programme. On repère les instructions spécifiques aux capteurs et aux actionneurs et on écrit le programme. Alors la différence que vous avez déjà vue normalement au collège entre un programme et un algorithme, si je regarde les définitions qui sont mises, donc algorithme, vous avez une suite d'instructions qui permet de résoudre un problème ou de définir le comportement d'un système. Là, c'est l'image qu'il y a là qu'on verra après. Vous allez voir qu'en fait, c'est plus des instructions en français qui vous donnent en gros qu'est-ce qu'on fait avec les données et qu'est-ce qu'on affiche avec les actionnaires. Qu'est-ce qu'on fait faire aux actionnaires. Et enfin, le programme, lui, c'est une suite d'instructions, comme l'algorithme, une suite d'instructions d'un logiciel de programmation. Donc en gros, c'est le traitement, l'algorithme et le programme, c'est le traitement traitement par un logiciel et dans un logiciel de programmation de l'algorithme. Ou c'est la traduction en langage de programmation, si vous voulez, d'un algorithme. Ensuite, on vous dit, pour exécuter et tester un programme, il faut l'implanter dans le système informatique. Pour cela, on utilise les fonctions de connexion et de téléversement. Par exemple, vous avez déjà vu que pour les cartes Arduino, on téléverse à un moment ou à un autre vers la carte, donc du logiciel fourni avec le système informatique embarqué. Donc le téléversement, ici regardez bien la définition, il est marqué téléversement, procédure, donc de transfert d'un programme vers une carte programmable ou un objet connecté. Donc en gros, vous avez fait votre algorithme, vous l'avez traduit dans un logiciel de programmation, donc l'interface Arduino par exemple, et ensuite vous téléversez pour qu'en gros ce programme soit transféré vers la carte ou l'objet connecté pour que il puisse actionner les actionneurs que vous lui avez demandé en fonction des capteurs. Donc il y a bien plusieurs choses. Il y a en gros l'algorithme, en France, avec des instructions en français plutôt, le programme, instruction dans le langage de programmation, et ensuite on téléverse vers la carte ou l'objet ou le système informatique embarqué. Pour concevoir une application ensuite qui pilote, tout ça c'est géré par une interface homme-machine. Donc pour concevoir l'application qui pilote un objet connecté, on utilise un logiciel qui permet de dessiner les éléments graphiques de l'interface et de leur associer un programme. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, avec on a créé les applications téléphone là avec MIT Apps Inventor. Donc, c'est pour créer une interface et un programme associé. Donc, une interface graphique avec des éléments graphiques auxquels on associe un programme ou des éléments de programme pour actionner des actionneurs en fonction d'un capteur, de ce que peut trouver le capteur. Donc ça, c'est vraiment l'interface homme-machine, c'est ce qui fait le lien ou l'interface entre l'homme et la machine. Donc ça, c'est par exemple le plus simple et qu'on utilise tous en ce moment, nous, c'est des applications sur téléphone. Alors au niveau des images, donc vous avez, alors je retourne, vous avez les choses suivantes. On vous parle ici donc
d'un système informatique embarqué qui est donc une balance connectée. Donc vous avez une balance connectée donc qui affiche bien sûr la masse et qui vous affiche aussi donc des informations donc telles que votre pulsation cardiaque. Vous avez aussi des informations sur différents systèmes, différents capteurs qui vous donnent différentes valeurs. Donc ça, c'est possible parce qu'il y a plus qu'un, il y a des capteurs, ici regardez bien, il y a des capteurs, un capteur avec un S. Il n'y a pas que des capteurs de pression qui mesurent ensuite, bon, qui comparent ça avec, donc, qui affichent ensuite votre masse. Vous avez aussi différents capteurs qui peuvent vous donner certainement un capteur pour faire un ECG qui vous donne ici votre fréquence cardiaque. Vous avez ensuite l'afficheur qui est ici l'actionnaire. Donc en fait l'actionnaire parce qu'il modifie le comportement, parce qu'en fait il affiche des choses différentes. Et enfin vous avez forcément une carte programmable, donc c'est l'équivalent si vous voulez, pour faire parler simple, une carte Arduino sous une forme un peu différente. Ensuite, la programmation d'un système informatique embarqué. Donc vous avez ici la différence visuelle entre un algorithme, donc c'est une suite d'instructions répétées indéfiniment. Si les capteurs détectent en une présence, alors affichez le poids, sinon affichez 0. Donc ça, c'est une suite d'instructions, mais c'est pas compilable par un ordinateur, donc il faut transformer ça ou traduire ça, si vous voulez, dans un langage mathématique, dans un langage de programmation, plutôt en anglais, avec des instructions, donc qui sera while true, donc pendant que, en gros, pendant que true c'est vrai, si le sensor 1 est pressé, donc ça veut dire en traduction littérale, hein, donc ça veut dire que si en gros il y a quelque chose qui appuie sur le capteur 1, display show c'est afficher, afficher poids, donc afficher poids. Sinon, afficher 0 avec entre guillemets, donc là on vous met des chaînes de caractères. Alors après c'est tout du détail entre les deux petits points, les if, ici le point virgule ou les deux petits points selon le langage. Ici vous avez pour mettre une chaîne de caractères, vous avez deux trémas alors qu'il peut y en avoir qu'un, etc., etc. Ça c'est de la programmation pure, c'est-à-dire liée au langage de programmation. Donc là vous avez un programme. Et ensuite quand vous téléversez ça, donc ça peut arriver donc dans l'objet connecté ou l'interface dans l'objet connecté, pardon, ou dans le système informatique embarqué. Et dans ce cas-là, il peut mettre en œuvre les éléments du programme. Alors vous avez aussi donc dans les balances connectées, vous avez ici, donc là vous avez donc l'affichage. Vous avez aussi l'affichage ici sur la balance qui peut être relié donc à une application. Et donc vous avez des logiciels de création d'interfaces graphiques comme nous on a utilisé, c'est exactement celui-là, celui de donc créé par le MIT Apps Inventors. Donc vous pouvez créer en fonction de tous les boutons, toutes les fonctionnalités que vous voulez faire. Vous pouvez mettre afficher. Donc ici vous pouvez afficher donc par exemple l'évolution du poids, l'évolution ici du rythme cardiaque, la durée de sommeil, etc. Et tout ça c'est donc en gérant donc des interfaces graphiques, c'est-à-dire des petits vous gérez graphiquement ce qui se passe sur votre téléphone. À chaque fois que vous avez créé par exemple un bouton, vous associez une action à ce bouton, ou alors qu'est-ce qu'il faut afficher, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut montrer, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt l'interface homme-machine. Donc vous avez la machine qui est ici, donc la balance, et l'interface avec l'homme, parce que l'homme, c'est lui qui appuie donc sur l'application, c'est lui qui demande ce qu'il veut, c'est lui qui commande à distance, si jamais c'est possible, la balance connectée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile.